Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne illuminer la compréhension de chacun pour que chacun puisse comprendre sa volonté et la chance, l'opportunité, le droit, le privilège de lui obéir ou non. Parce que c'est une dure chose que d'être trompé par les voix qui résonnent dans ce monde entier. Mais lorsque la voix est du Saint-Esprit, il nous convainc que c'est lui qui parle et que cela se produise pour vous. Bien, j'aimerais demander que les personnes qui sont en train d'écrire maintenant, enfin, qu'elles arrêtent, s'il vous plaît, pour que je puisse travailler en paix pour ne pas interrompre notre retransmission. Nous avons besoin d'une totale et complète, à 100%, concentration, car c'est ainsi que nous comprenons ce que Dieu veut qu'il soit dit et fait. Bien, je demande alors, s'il vous plaît, que les personnes n'entrent pas maintenant sur mon direct, ne fassent pas de commentaires. Vous pouvez entrer, mais ne faites pas de commentaires. Nous sommes en train de parler des fardeaux. Nous appuyons sur le fait que nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, n'est-ce pas? Nous tous, nous avons connaissance, nous avons conscience, nous savons ce que Dieu fait et fera à travers les témoignages que nous voyons. Cependant, nous ne pouvons pas focaliser notre foi sur les témoignages. Ce n'est pas parce que Dieu a fait avec un tel ou un tel qu'il fera avec moi. Non, il fera avec moi en accord avec ma foi dans sa parole, en accord avec sa parole. Ma foi doit fonctionner. Et sa parole est magnifique, extraordinaire, bien sûr. Lorsque vous plongez dans la parole de Dieu, c'est comme l'océan. Lorsque vous plongez dans l'océan, plus profond vous allez, plus vous allez vous enchanter avec la beauté, la grandeur, la gloire de Dieu au fond des océans. Il y a des trésors au fond des océans que personne n'a encore pénétré. Ainsi est la parole de Dieu. Il y a là des trésors que nous n'avons pas encore vus, mais peu à peu, jour après jour, nous pensons, nous méditons, nous plongeons dans les pensées de Dieu et nous sommes conduits en accord avec sa volonté. Voyez, faites attention, très attention, parce que je crois que cela vous aidera. Je crois que cela attirera votre attention. Vous savez que combien de fois avez-vous déjà lu dans la Bible, avons-nous déjà lu dans la Bible la tentation à laquelle le Seigneur Jésus a été soumis, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus a été soumis à la tentation par le propre diable. Et c'est le Saint-Esprit qui a mené le Seigneur Jésus au désert. C'est lui qui l'a emmené au désert. Le Seigneur Jésus, alors, est entré en jeûne. Immédiatement, il s'est préparé à affronter l'enfer, le propre Satan. Et alors, vous, moi, nous tous, qui avons déjà lu ce texte, nous avons une vision plus grande de ce qui est arrivé là dans le désert. Le texte sacré dit ici, Luc chapitre 4 au verset 5, nous allons focaliser ce verset qui dit « Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant
tous les royaumes de la terre. Faites attention, c'est très fort. Bien, qui a emmené le Seigneur Jésus au désert? C'est le Saint-Esprit. Maintenant, le texte ici dit que le diable, Satan lui-même, a emmené le Seigneur Jésus sur une haute montagne. Comment? Le diable a pris le Seigneur Jésus dans les bras. Là en haut, le Seigneur Jésus n'est pas allé en volant. Il n'a pas utilisé ses pouvoirs pour être là sur la montagne. Non, il a été élevé par le propre Satan vers une haute montagne. Et sur cette haute montagne, le diable lui montra en un instant, ça c'est important, le diable lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Ça c'est très fort. Faites attention. Nous sommes en train de parler des fardeaux, n'est-ce pas? Nous devons toujours être attentifs à cause des fardeaux qui attachent notre foi. Ici, je vois une révélation. La manière dont le diable travaille, la manière dont Satan travaille. Parce que lorsqu'il est dit que le diable, l'ayant élevé, le diable, en un instant, c'est-à-dire une fraction de seconde, a montré au Seigneur Jésus tous les royaumes de la terre. Juste ça. Et alors, il a fait l'offrande. Il a tenté de négocier avec le Seigneur Jésus. Je te donne la gloire de ces royaumes et tu m'adores. C'est ce qui arrive dans ce monde. Nous n'avons pas besoin d'être élevés pour que le diable nous montre les royaumes de ce monde. Rien de cela. Il suffit d'aller sur Internet et la personne se met déjà dans cette même position. Elle voit tous les royaumes de la terre. Sauf que la subtilité, la perspicacité de Satan, c'est qu'il fait cela en un instant, une fraction de seconde. En une fraction de seconde, il amène une pensée. Vous êtes dans la foi, vous priez Dieu, vous êtes à l'église, vous êtes à la maison, au travail, dans la rue, quel que soit l'endroit, où que vous soyez, certainement, si vous êtes une personne élue de Dieu, le diable sait. Le diable, d'une manière, il connaît les élus de Dieu, ceux qu'il sauve. Donc, le diable a suggéré en un instant, en un clin d'œil, tous les royaumes de la terre. Et alors il a fait son offrande. C'est exactement cela que le diable fait et qui fait beaucoup de personnes tomber, des personnes de foi tombent à cause de cela. Donc, vous devez prendre soin à 100% de votre foi, blinder votre foi avec une vigilance au-dessus de la normale, car du rien vient cette tentation, du rien vient cette suggestion. Oh, mais si tu avais cela, tu vois, cette jeune, ses vêtements, tu vois, comment est ce vêtement? Donc la personne se distrait, regarde, et dans ce qu'elle regarde, si elle convoite, si elle désire, si elle veut,
c'est là de la jalousie. Quoi que ce soit de cette nature, elle tombe. Elle tombe en tentation. Cela, mes amis, vaut pour tous. Si le diable l'a fait avec le Seigneur Jésus, que pensez-vous? Ne le fera-t-il pas avec tous les autres, aujourd'hui, de nos jours? Bien sûr qu'il le fera. Évidemment qu'il le fera. C'est pour cela que nous devons être attentifs. C'est pour cela que Paul, la direction du Saint-Esprit, lui a donné celle-ci. Il dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, alléluia, rejetons tout fardeau, toute suggestion, toute idée de facilité, car le diable offre toujours la facilité pour ensuite apporter les difficultés. Dieu permet les difficultés pour que nous puissions avoir des facilités. N'oubliez pas cela. Le diable présente les facilités pour ensuite apporter les difficultés. Il utilise les mensonges, les tromperies, il utilise la vanité, il utilise la sagesse de l'homme, de l'être humain pour dire hein, tu es bon vraiment, tu es quelqu'un de sage. Hein? Le diable utilise des personnes pour faire des éloges. Et lorsqu'elles font les éloges, la personne qui les reçoit remplit la poitrine, se considérant être quelque chose. C'est pour cela que la Bible dit, là Salomon dit que celui qui fait des éloges à son prochain lui prépare un piège. Donc, lorsque vous louez dans le sens plus spirituel, lorsque vous faites des éloges, lorsque vous lancez des confettis sur quelqu'un, alors vous pouvez attendre que cette personne va être tentée d'accepter cette louange, d'accepter cette gloire, cette reconnaissance. C'est ce que le monde fait, n'est-ce pas? Le monde pousse les personnes à chercher ceux qui font la gloire et ces personnes, les pauvres, s'attachent à la gloire et ensuite vieillissent et font de tout pour ne pas perdre leur posture, cette position. Mais le diable utilise ces fardeaux. Et qui n'est pas attentif, qui n'est pas dans l'esprit, qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'a pas le Saint-Esprit, n'a pas le discernement pour reconnaître quand cette voix, en ce moment de temps, une voix apparaît du rien, une petite vision qui attire la personne, elle s'enveloppe de ce fardeau et elle tombe dans la foi. Et à cause de cela, beaucoup de personnes sont par terre dans ce monde. Et ensuite, elles commencent à lancer des pierres sur les autres, culpabilisant A, B, C, D, ne voulant pas assumer la culpabilité. Elles veulent décharger la raison de leurs échecs sur les autres, alors que c'est elle-même qui s'est laissée entraîner par ce fardeau. C'est pour cela que l'apôtre dit ici, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Quand la Bible dit d'avoir les regards sur Jésus, c'est d'avoir les regards sur ce qu'il a dit, car vous ne pouvez pas regarder sur les yeux physiques, mais quand vous regardez sa parole, vous regardez Jésus. Ayant les regards sur Jésus, c'est-à-dire, quand la personne est dans la foi et qu'elle est enfant, immature, elle est jeune dans la foi, elle est entraînée par les sentiments de la jeunesse dont nous parlions hier. Quand Paul dit, quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant, je sentais comme un enfant. C'est-à-dire,
Lorsque nous sommes enfants dans la foi, alors le diable utilise toutes ses forces. Bien sûr, si l'enfant dans la foi a le Saint-Esprit est là. Il ouvre les yeux, il attire l'attention, il donne la compréhension. Et il revient à la personne de résister ou non, d'accepter ou non cette offrande. Ce que le diable a fait avec le Seigneur Jésus, en un instant, juste un instant. Et combien de personnes ne tombent pas à cause de cet instant? Oui ou non? Un regard, parfois vous n'allez pas bien dans le mariage, problème avec le mari, l'épouse, et vous êtes fâché, vous pensez souvent à si vous devez continuer cette relation, et là apparaît une jeune ou un jeune. En un instant, vous échangez un regard, c'est fini. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit pour guider, orienter, garder, protéger, pour illuminer la compréhension, pour ne pas sortir d'un problème et entrer dans un pire avec la facilité que le diable offre. Mes amis, je dis cela avec crainte et frayeur, je dis cela essayant de vous transmettre ce qui m'est déjà arrivé. Cela m'est déjà arrivé. Donc, nous devons être constamment en train de veiller. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. La surveillance de votre foi, la garde de votre foi, c'est celle de votre éternité. Le Seigneur Jésus a dit veillez, priez. Vous savez que la prière est très importante, mais plus important que la prière, c'est veiller. Car si vous priez, mais que vous ne veillez pas, vous finissez par tomber en un instant, en un bref instant, vous pouvez perdre tout ce que vous avez obtenu avec le Seigneur Jésus. Avez-vous compris? C'est pour cela qu'hier nous disions, je vais répéter, j'ai été sauvé il y a 60 ans. Je suis sauvé. Et je lutte pour me maintenir sauvé. Chaque jour, j'ai été sauvé, je suis sauvé et je serai sauvé si je demeure, si je vins. Je dois vaincre mon ego, mes vanités, je dois vaincre mes pensées, je dois vaincre les mauvaises pensées, je dois vaincre tout ce qui est facilité, tout ce qui attire le cœur qui est vaniteux. Le cœur est vaniteux, le cœur veut recevoir, c'est la réalité. Mais quand la personne a le cœur sur l'autel, quand elle met le cœur sur l'autel et se maintient en vigilance et en prière, elle demeure pour toujours. J'espère que vous ayez pris l'esprit de cette parole, de cette alerte, de cet avis, de cette exhortation pour ne pas somnoler dans la foi et perdre ce qui est le plus important dans votre vie, votre âme. Le Seigneur Jésus a dit, que servirait-il de gagner le monde entier et de perdre son âme? Que servirait-il? Ça, c'est le texte que le Saint-Esprit m'a donné, qui a ouvert mes yeux. Que servirait-il de gagner le monde entier et perdre ton âme? Et je vous transmets cela. Que Dieu vous bénisse tous demain, quand vous irez à l'église, dans votre église, votre dénomination, allez avec soif pour faire de votre être, de votre corps, la demeure du Très-Haut, pour honorer Dieu. Non seulement l'honorer aujourd'hui, mais demain, allez avec force, foi, allez en pensant aux choses de Dieu, non en pensant aux vêtements que vous allez porter, vos cheveux, allez en pensant en esprit comment plaire à Dieu, comment honorer Dieu avec votre vie, d'accord? Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus.
grâce à Dieu.